Salut chez toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler des 3 choses que tu dois savoir pour gagner tes combats spirituels. Dans Osée 4:6, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Il se pourrait que ce qui te dérange aujourd'hui, c'est qu'il y ait un combat pour toi. Il te faut juste une petite connaissance pour finir totalement avec ça. Et l'objectif de cette vidéo est que tu puisses finir avec les combats que tu as dans ta vie. Et la première chose que tu dois savoir est que tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance et au-dessus de tout nom qui peut être nommé sur la terre. Et par là, nous allons comparer ces deux passages de l'Écriture. Le premier, c'est Ephésiens 1:20. Il dit ceci, en parlant de Jésus, « En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans des lieux célestes. Il a tout mis sous ses pieds. » Là, on était en train de parler de Jésus-Christ et Dieu l'a élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout ce qui pourrait se lever contre toi. Et quand nous allons partir dans le deuxième passage, qui est Ephésiens 2:6, il est dit ceci, « Il nous a ressuscités ensemble en Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Ce passage, quand on les combine, les deux, ça veut dire ceci, que Jésus-Christ, toi avec lui, Dieu vous a élevés ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, toi avec Jésus-Christ. Donc c'est que Jésus-Christ a vaincu, toi aussi tu l'as vaincu. C'est sur quoi il a marché, toi aussi tu marches. C'est que Jésus-Christ a dominé, toi aussi tu es en train de dominer sur cela. C'est ce que ce passage est en train de dire. Donc tu dois savoir que là où est Jésus-Christ dans les lieux célestes, tu es avec lui. C'est qu'il a vaincu, toi aussi tu l'as vaincu. Tu dois le savoir. C'est la première des choses quand tu veux gagner dans tes combats spirituels, quand tu vas te tenir devant les diables, devant le mauvais esprit, tu dois savoir ce que tu es vraiment, ce qui est vraiment ton identité. Et quand tu sais que tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout esprit même qui se tient devant toi, tu vas manifester ton autorité et tu vas parler avec force à cet esprit qui se tient devant toi, qui te condamne, qui s'élève contre ta vie. Il est encore dit dans la parole de Dieu que tant que l'héritier est encore enfant, il ne peut pas jouir de son autorité en tant qu'enfant de Dieu, puisqu'il est encore enfant. Et dans ce contexte, on peut encore dire que parce que tu as maintenant la connaissance qu'il te faut, tu vas te tenir devant les diables, puisque tu sais ce que tu es en tant qu'héritier de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu connais tes droits, tu connais ton autorité et tu peux bien manifester ton pouvoir et ton autorité puisque tu connais ce que tu es. Tu es au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance avec Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, si tu crois qu'il est monté au ciel, tu dois aussi croire qu'il est aussi au ciel avec toi, qu'il est monté avec toi. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et si par ta foi, tu arrives à vivre la vie de l'enfant de Dieu, tu vis la vie chrétienne avec la foi, c'est toujours avec la même foi que tu dois aussi manifester l'autorité en Jésus-Christ puisque tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et dans ce passage, il a encore dit que Dieu t'a élevé ensemble avec Jésus-Christ au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom. Donc les noms là, c'est tout ce que tu traverses aujourd'hui. Les doutes qui s'élèvent contre toi, le maladie qui s'élève contre toi, la peur qui s'élève contre toi, la pauvreté qui s'élève contre toi. La Bible dit que tout nom qui peut être nommé sur la terre. Donc, tout problème, tout ce qui peut avoir un nom a été vaincu et tu es au-dessus de cela. Et quand tu te tiens devant un problème, devant une situation, tu dois savoir que tu es au-dessus de cela avec Jésus-Christ. Le fait de savoir que Jésus-Christ peut vaincre un problème, peut dominer ce qui te dérange, rappelle-toi maintenant que là où il est aussi avec toi. Et la deuxième chose que tu dois savoir pour gagner tes combats spirituels, c'est que tu ne peux que triompher dans tes combats parce que tu es né de Dieu. 1 Jean 5:4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ici, la Bible est en train de dire que tu ne peux que triompher du monde parce que tu es né de Dieu. Et quand on parle de monde, on voit les réalités qui se lèvent devant toi. La peur, les doutes, les maladies, tout ce qui te dérange, tout ce qui est devant toi, qui est comme une montagne, comme un combat. Et la Bible est en train de dire que puisque tu es né de Dieu, tu ne peux que vaincre, tu ne peux que triompher du monde.
tout ce qui se lève contre toi, tu ne peux que triompher sur ça. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous voyons l'histoire de Nicodème qui était venu voir Jésus-Christ de nuit, à qui Jésus-Christ a dit de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toi, puisque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de Dieu. Tu ne peux que triompher du monde. Et la troisième chose que tu dois savoir, c'est que la petite flamme qui te reste, c'est avec ça que tu vas brûler tout un champ. Les champs symbolisent les combats qui se lèvent contre toi. Les champs symbolisent les montagnes qui se lèvent contre toi. Et la petite flamme symbolise ta vie en Jésus-Christ. Même si ce n'est pas une grande flamme, peut-être que tu as subi des choses, tu es devenu faible, tu ne crois plus à la victoire. C'est seulement la petite flamme là qui te reste, c'est celle-là qui va enflammer tout un champ. Quand Moïse s'était présenté devant Dieu, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu as entre tes mains ?» Il a montré les bâtons qu'il avait. Les bâtons étaient petits, mais les bâtons ont fait des grandes choses. Le plus important, ce n'est pas la taille du bâton, mais la taille de Dieu qui est derrière. Quelle que soit ta faiblesse actuelle, tu vas gagner tout ce qui se lève contre toi, puisqu'il est tout-puissant et derrière toi. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est derrière toi. Il y a une servante de Dieu appelée Catherine Kuhlman qui servait Dieu avec puissance dans son ministère. Il y avait des guérisons, des paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient et toutes sortes de miracles dans son ministère. Et on lui a demandé « Comment tu fais pour accomplir ces choses-là? » C'est parce que tu as une grande foi. Et la servante de Dieu a répondu, je n'ai pas une grande foi, mais j'ai juste une petite foi en un grand Dieu. Cela veut dire que même si la foi était petite, mais ça dépendait de la personne qui était derrière cette foi. Et c'était Dieu Tout-Puissant qui était derrière. C'est comme toi, ta vie. Elle peut symboliser peut-être une simple petite flamme, mais le plus important, c'est celui qui est derrière. Si c'est le Tout-Puissant qui est derrière toi, tu vas gagner toutes sortes de combats qui se lèvent devant toi, puisque le Tout-Puissant est derrière toi. Et s'il faut rappeler les trois choses que tu dois savoir pour vaincre tout combat contre toi, c'est que la première des choses, tu es assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout combat qui se lève contre toi. Et la deuxième des choses, c'est que la parole de Dieu t'a promis que tu ne peux que triompher puisque tu es né de Dieu dans ce monde. Et la troisième chose, c'est que la petite flamme qui te reste, c'est toujours avec elle que tu vas gagner tout ce qui se lève devant toi dans le nom de Jésus.